dire la femme, elle est souvent appelée à jouer les deux rôles. Parce que très souvent, je regarde les pourcentages ici, et on dit que dans les familles immigrantes monoparentales, 86% étaient dirigés par une femme. Et ça, ça date de 2018, cette expertise-là. C'est une mémoire présentée à Sherbrooke par RIF, à la Commission citoyenne sur le droit de la famille au Québec. C'était le 5 juin 2018. Eux, ils avaient déjà sorti le chiffre de 86% des familles où la maman est seule à élever les enfants. Donc, nous constatons que la femme se retrouve très souvent à jouer le rôle de papa et de maman. Et c'est là où le problème paraît. Est-ce qu'elle veut continuer à le faire jusqu'à ce que les enfants deviennent grands partent? Et puis elle dit, bon, moi, je n'ai pas l'intention de me remettre en couple. Ou alors, elle envisage de dire, à un certain moment, j'ai aussi ma vie à mener, j'ai aussi des émotions, j'ai des sentiments, je veux me remettre en couple. Ok? Donc, les cas classiques de récomposition familiale. On dit la famille se recomposait après le veuvage, comme on vient de dire. C'est un des conjoints est parti et l'autre décide de recomposer. Elle se créait à partir d'une famille amputée définitivement d'un de ses membres ou, si l'on veut, d'une de ses composantes. C'est-à-dire le veuvage, ce n'est pas quelque chose que tu as prévu. Tu avais prévu de vivre avec ta personne aussi longtemps que possible, puis au milieu du parcours, un s'en va. Ça, c'est un des premiers cas qui peut mener quelqu'un à se dire, est-ce que je recompose ma famille maintenant que l'autre est parti? Alors l'autre cas, c'est le remariage des personnes divorcées. Alors l'ajout d'un nouveau membre dans la famille. Et là, on va parler de la notion de beau-père ou de belle-mère. Okay? Maintenant, quel rôle revient aux parents absents? Parce que là, nous parlons de recomposer. Mais quand c'est le divorce, on n'est pas dans le veuvage. Le veuvage, le parent est parti. Mais dans le divorce, le parent absent est là. Comment on gère cette situation à trois personnes? En fait, c'est une équation à trois. Ceux qui ont fait les mathématiques, c'est l'équation à trois inconnus ou variables. Voilà. Il y a les nouveaux parents de l'enfant, le nouveau couple qui s'est formé, et puis il y a un des parents qui est à l'extérieur du couple. Quel est le droit qu'on donne aux parents qui sont à l'extérieur du couple? Et moi, je fais ma recherche, on dit dans la majorité des cas, la mère assumera la charge des enfants au quotidien. Ça veut dire qu'elle a la garde complète de l'enfant. Mais le père naturel biologique, donc celui avec qui elle a divorcé, qui est le parent non gardien de l'enfant, ce n'est pas lui qui a la garde de l'enfant, on dit il ne doit pas pour autant perdre ses obligations affectives et matérielles. C'est-à-dire il doit être capable, ou alors on doit lui permettre de voir ses enfants. Il ne doit pas non plus perdre ses privilèges de garde et de visite. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas présent dans votre maison que quelque part ses obligations sont arrêtées. Non, il a des obligations qui continuent de courir. Et on va en discuter aujourd'hui parce que ça fait partie des enjeux. Ok? Alors, le cas du parent qui ne réside pas dans le pays, disons tu as immigré au Québec, mais le père de l'enfant est resté loin, hors du Québec. Qu'est-ce qui se passe? On a observé que de nombreux facteurs sont associés au maintien et à la fréquence des contacts entre le père non résident et ses enfants. La plupart du temps, le père non résident. Imaginez, le père non résident, lui, ça peut mettre des problèmes économiques qui font en sorte qu'il ne peut pas voir l'enfant parce qu'il faut pouvoir payer un billet d'avion. Il faut avoir un visa. Si c'est lui qui décide de venir voir l'enfant au Canada, il faut qu'il ait un visa, le billet d'avion, les moyens de se loger. Ou alors, si l'enfant doit voyager, aller voir son père, il faut à ce moment-là qu'il puisse offrir un billet d'avion à son enfant et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, si c'est un enfant mineur, éventuellement, je pense qu'il y a un billet d'avion avec une garde dans l'avion, quelque chose comme ça, si l'enfant n'a pas le droit de voyager seul. Donc, il y a toutes ces choses qui rendent difficiles, qui sont des problématiques pour que ce père-là ou cette mère qui vit hors du Québec accède à l'enfant. Ok? Là, je suis en train de planter le décor parce que tout à l'heure, je vais donc demander aux panélistes de s'exprimer sur des cas précis. Donc, les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses. C'est un phénomène qu'on observe. En 2011, on dit est compté pour 15% des familles biparentales québécoises et 10% dans le reste du Canada. Ça veut dire que le Québec a, comme on dit, le plus grand nombre de familles recomposées. Donc, les expressions comme belle-mère
beau-père, demi-frère, demi-sœur, le conjoint de ma mère ou encore la maison de mon père commence à être très fréquent dans l'usage quotidien parce que c'est des phénomènes qui sont en train d'émerger.